Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin. Solitude, pauvreté, quelles sont les explications à la prochaine nouvelle? Il y a de plus en plus, je dois dire que c'est quelque chose qui me touche beaucoup, de plus en plus de corps non réclamés. Là. C'est une chose de dire que tu es seul un petit peu pour une partie de ta vie, mais quand tu meurs seul ou pauvre, ou ta famille autour de toi pauvre, au point où ta dépouille est laissée aux autorités, à l'État, pour dire, arrangez-vous, disposez de la dépouille. Nous, on n'est pas intéressés. C'est la solitude avec un grand S. Là. Mathieu Hull, directeur général de la Fédération des coopératives funéraires du Québec, est avec nous. Bonjour, M. Hull. Bonjour, M. Dumont. Comment ça se présente? Comment ça se déroule, là, ce qu'on appelle un corps non réclamé? Bien, ça peut se présenter de deux façons. En fait, c'est généralement un corps qui demeure à l'hôpital ou dans un centre de soins qui nous est confié par l'État. Donc, il n'y a personne de la famille qui réclame ou qui veut prendre possession du corps. Donc, il nous est confié à ce moment-là directement. C'est la première façon. La deuxième façon, ça peut être à l'occasion d'une famille qui prend rendez-vous, vient pour les arrangements, constate l'ensemble de la charge, l'ensemble des frais qui sont liés à un décès, puis qui décide simplement d'abandonner. Je mets des guillemets, le mot est assez lourd de sens, mais décide de ne pas prendre. Mais c'est quand même ça. Il décide, on prend pas charge, arrangez-vous. Nous, on paye pas un sou, la personne n'a pas d'assurance vie, nous, on paye pas pour ça, puis arrangez-vous. Exactement. Soit que l'indemnité du gouvernement n'est pas suffisante pour eux, ou il n'y a pas d'assurance, mais oui, exactement. Dans lequel cas, qui vous paye? En fait, double question, vous faites quoi? Vous faites le minimum, c'est quoi ce minimum-là, puis qui vous paye? C'est le gouvernement qui nous paye via Santé Québec, qui était autrefois le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, c'est avec eux qu'on doit entreprendre les démarches pour que le corps soit déclaré non réclamé. S'il l'est déjà dans nos installations, à ce moment-là, si on n'a pas nécessairement de famille qui redonne signe de vie, il y a quand même une vérification qui doit être faite. Donc, on fait affaire, on communique avec la police qui s'assure qu'il n'y a pas un autre membre ou un parent qui serait prêt à prendre charge du corps. Si ce n'est pas le cas, mais nous, on adresse une demande à ce moment-là avec le résultat de la recherche au gouvernement afin d'être remboursé. OK. On voit. Mais vous faites quoi avec le corps? Vous l'enterrez dans une fosse commune ou on va au strict minimum. Une fois que le transport est réalisé, puis toute notre paperasse administrative, on va procéder à la crémation du corps. Puis l'urne sera déposée, oui, soit en fosse commune dans un cimetière ou conservée dans un columbarium qui fait office de fosse commune à la coopérative funéraire. Et quand vous dites l'urne, là, c'est pas la belle urne en poterie travaillée, c'est quoi? C'est une boîte quelconque minimale, là? C'est une boîte qui est très sobre. Le montant qui est remboursé par le gouvernement est très, très minime. Donc, il ne couvre même pas les frais de la maison funéraire. Donc, Je comprends. On a vu les chiffres, là, et ceux qui sont à la télé avec nous à l'écran. À Montréal, on est passé de 200 à 400. À Montréal, à Québec, 60 à 100. Mais tu sais, mettons, en Estrie, là c'est sur 4 ans, là, de 2020 à 2024. Donc, essentiellement, ça a doublé au Québec. Mais dans une région comme l'Estrie, ça a multiplié par 4. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on vit de plus en plus de solitude? Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent seuls? Mais seuls à ce point-là, là? C'est la question qu'on s'est posée nous-mêmes, puis vous savez, les chiffres, on les a eus il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques semaines à peine. On est un réseau, nous, de 19 coopératives, puis c'est en discutant ensemble qu'on constatait tous que les chiffres avaient beaucoup augmenté. Mais c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, faisons la demande, puis allons voir concrètement si c'est le cas. Mais oui, on se pose la question, est-ce que c'est un enjeu social, un enjeu de solitude, de gens sans domicile? Mais on regarde, vous avez mentionné l'Estrie, puis on regarde Mauricie, centre du Québec aussi, là, il y en a 42 en 2024, là, c'est près de 1 par semaine. Donc, il y a des régions où... c'est vrai, une région comme ça, on dit, en région, les gens se connaissent. Dans une région comme la Mauricie, presque à chaque semaine, il y a un corps non réclamé. Oui. C'est fou. Exact. Puis ça représente quand même 5% du nombre de corps non réclamés au Québec. Donc, oui, par région, ça nous permet de faire un constat. Même en Montérégie, là, on est à près de 12%. Donc, c'est majeur. Il y a un commentaire surprenant sur la messagerie texte. Martin nous dit, moi, j'ai dit à ma famille de ne pas réclamer mon corps si je décède parce que je veux pas que ça coûte rien à ma famille. Je veux qu'il laisse le corps non réclamé. Il serait pas mieux de mettre quelques petits dollars dans une assurance vie très, très, très minimale? Je sais pas. C'est encore ma réflexion.
souvent, les gens peuvent avoir l'impression que ça coûte énormément cher, mais c'est possible que ce soit moins. Ce qui est important d'être conscient par rapport à ce que M. Martin avance, c'est que sa famille ne pourra pas non plus récupérer les cendres à ce moment-là. Si jamais il décidait, on voudrait les inhumer dans notre terrain ou qu'ils soient quand même avec le reste de la famille, mais une fois que le corps est non réclamé, la famille ne peut récupérer. Je disais une assurance minimale. Si quelqu'un va voir, je veux pas un chiffre à la pièce près, mais mettons un chiffre rond, là, tu sais. Quelqu'un va voir un entrepreneur, une coopérative funéraire, puis dire, moi, je veux le minimum. Tu sais, on est une famille, on n'a pas beaucoup de sous, mais on veut pas un corps non réclamé. On veut le minimum. C'est combien? Selon les régions puis les contextes, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des maisons funéraires ou des coopératives qui n'ont pas leur propre crématorium ou les distances là pour le transport pour le crématorium est plus élevée. Mais on peut parler entre 2 et 4 000 $ pour les frais minimaux. Donc, là, quand je dis une assurance vie, pour avoir mettons une assurance vie de 4 000, c'est pas cher par mois. Là. Tu peux avoir ça pour vraiment quelques dollars par mois. C'est peut-être une réflexion à avoir. En tout cas, moi, vraiment d'être dans un détachement complet. Donc, vraiment, là, parce que moi je dois avouer, je remonte dans le temps, je remonte 15 ans dans le temps. Quelqu'un qui était à la télé, dans le monde de la lutte, connu, Édouard Carpentier. Mais tu sais, c'était une vedette. Là, veut dire, tout le monde répétait ses phrases. Édouard Carpentier est identifié in extremis par un employé d'hôpital, je pense un préposé aux bénéficiaires, je ne veux pas me tromper, mais un employé d'hôpital qui dit, mais ce monsieur-là qui est mort dans le corridor, on le connaît, et là, lui, il l'identifie, et finalement, c'est un entrepreneur en pompe funèbre qui était amateur de lutte, qui a dit, ben là, moi, je veux pas, et qui a fait quelque chose pour lui, là, tu sais, mais quelqu'un quand même qui était... Puis là, tu te rends compte, là, quand tu étudies la question, là, puis tu parles des... Ben, il a fini sa vie seul, mais comme on n'imagine pas, là. T'sais, il y avait, je pense, un petit peu de famille, il était en Europe, en Pologne ou en Europe, donc il s'en occupait pas vraiment, qui venait pas le voir. Seul, il tombe malade, on l'amène à l'hôpital, il décède là, pas de son, pas de lumière, pas d'appel, personne qui s'informe, Puis dans ce cas-là, parce qu'il était, je mets ça entre guillemets, une célébrité, là, il y a un entrepreneur à pompe funèbre amateur. Mais sinon, il aurait été, M. Hull... Dans les statistiques. Dans les statistiques. Donc, c'est des cas comme ça que vous avez là. Des gens, ils meurent à l'hôpital, on n'a personne à appeler, il n'y a personne qui s'informe. C'est des cas aussi lourds que ça, là. Oui, mais n'oubliez pas, là, on parle d'assurance aussi. Là, il y a la Régie des rentes aussi qui est présente quand les gens ont suffisamment cotisé. Il y a l'indemnité qui peut être utilisée pour payer les frais funéraires, ou encore il y a l'aide sociale. Mais il y a pour certaines familles que même ces démarches-là sont trop lourdes, même si nous, on est là pour les accompagner. Donc, c'est souvent une conjoncture de tous ces différents points-là qui nous amènent à un corps non réclamé. Quelqu'un dit sur la messagerie texte, minimum que ça a coûté pour ma sœur 1 775 $ et le gouvernement te rembourse jusqu'à 2 500 $. Dans leur cas, c'est ce qui est arrivé. Donc, c'est un peu ce que vous dites, M. Hull. Dans le fond, le gouvernement, Régie des rentes, aide sociale, il y a des... Sauf qu'il faut faire la démarche, puis il y a des gens qui veulent même pas remplir les papiers, là. Pour la Régie des rentes, c'est plus simple, on accompagne les gens. Pour l'aide sociale, ça demande un petit peu plus de démarches, un petit peu plus de travail. Il y en a pour qui c'est beaucoup trop complexe. C'est relatif à chaque personne, mais on demeure toujours là pour accompagner les gens dans ces démarches-là, mais avec un effort minimal de tous. Éric demande, tant que les corps ne sont pas réclamés, est-ce qu'on pourrait les donner à la science? Ça serait au ministère de le décider lorsqu'il mentionne que le corps est officiellement déclaré non réclamé, c'est qu'il y a probablement des raisons à savoir que il n'y a pas de possibilité autre pour la disposition du corps. Je pense pour donner à la science, il faut que ce soit dans les dernières volontés de la personne, à ma connaissance. Mathieu Hull, directeur général de la Fédération des coopératives funéraires, merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci, bonne journée.